de la technologie 2.0 précisément. Bonjour Grégoire Perroux. Bonjour Valérie. Le concours hippique de Genève a démarré hier pour sa 60e édition et une technologie est utilisée à l'occasion de cette compétition, un capteur de mouvement. Exactement, un petit capteur qui se place juste sous le ventre du cheval, là où la sangle de la selle est attachée. Ça permet de récolter plusieurs types de données. Alors à première vue, rien de révolutionnaire, mais il ne faut pas oublier que la technologie en général est très peu utilisée dans les sports équestres. Et d'où est-ce que ça vient, Grégoire ? De Suisse et même du canton de Vaud. C'est l'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacle David Dayon qui a eu cette idée et qui a donc fondé la start-up Allogo Analysis. Avec ce capteur, les possibilités sont multiples. David Dayon nous fait un petit tour des utilisations. Ça permet de mieux comprendre le comportement du cheval, de savoir ce qui s'est passé quand il y a eu par exemple une faute d'obstacle ou un comportement qui est difficile à expliquer pour le cavalier. Il y a une partie aussi qui est intimement liée bien sûr aux performances sur la santé du cheval, donc de vraiment pouvoir détecter très tôt une irrégularité dans le mouvement du cheval et de pouvoir alerter à la fois le vétérinaire, le cavalier et le coach. Et ensuite il y a toute une partie évaluation du cheval, du niveau du cheval ou de pouvoir évaluer du matériel si on change par exemple une selle, savoir l'influence que ça a sur le mouvement du cheval, est-ce que ça l'améliore, est-ce que ça fait l'effet inverse. Et ça, c'est seulement une infime partie. David Dayon nous expliquait que pour l'instant, seuls 10% du potentiel de ces données étaient exploités. C'est une technologie qui séduit beaucoup de cavaliers. C'est un outil encore relativement nouveau. Il faut bien sûr du temps pour s'implémenter dans ce monde du cheval. Certains, comme Martine Fuchs, ne l'utilisent pas, d'autres oui. Mélanie Yonner, cavalière en concours complet, a elle été séduite. Là, on a vraiment cette possibilité de voir finalement, grâce à des images et des données très spécifiques pour analyser les sauts, la longueur, la hauteur et l'équilibre général des chevaux. Finalement, c'est des données techniques auxquelles on n'avait pas du tout accès avant et c'était vraiment juste la perception du cavalier qui faisait la différence. Donc on se réjouit de pouvoir travailler avec ça et de voir dans quelle mesure on fera le bilan dans 5 ou 10 ans, mais comment on peut justement améliorer la technique d'exécution de nos mouvements. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, Grégoire, une utilisation pour l'équipe suisse par exemple ? Alors le sélectionneur de l'équipe suisse de saut d'obstacle, Michel Sorg, qui lui est fasciné par cette technologie, mais qui dit technologie dit parfois complexité ou fossé générationnel. Et il le constate, les jeunes sont plus ouverts à ces innovations. On a peut-être la nouvelle génération qui est plus réceptive à ça, parce qu'on est très dans le high-tech, dans la technologie, avec une application, avec un capteur qui fonctionne en relation avec ce téléphone. Donc ça peut être une véritable clé pour non pas suppléer ou remplacer ce qu'on sait déjà, mais pour venir en complément et avoir ce petit plus qui fait qu'on va comprendre quelque chose qu'on avait peut-être de la peine à expliquer parce que le ressenti d'un cavalier sur son cheval n'est parfois pas le même que celui qui regarde le cheval sauter depuis le bord de piste. Et je peux comparer ça peut-être au hockey sur glace où vous avez les analyses vidéo au lendemain ou surlendemain des matchs ou pour préparer aussi des matchs. Et peut-être qu'à terme, on arrivera là-dessus. Il y en a quelques-uns qui font encore convaincre pour leur montrer pourquoi c'est un bénéfice. Et on ne pourra pas tout contrôler avec la technologie et les capteurs, mais on pourra peut-être rajouter quelques pièces au puzzle qui feront qu'on pourra avancer peut-être encore un peu plus. Et on a cette technologie-là en Suisse, donc ce serait un peu dommage de ne pas l'utiliser. Analyser les mouvements, les trajectoires pour s'améliorer ou prévenir des blessures. Le sport équestre 2.0 ne fait que commencer. Et au tout début de ce sujet, on parlait du CHI de Genève ce week-end. Et bien, dans ce cas précis, cela permet aussi aux spectateurs ou aux journalistes d'avoir des données, des images, de mieux comprendre pourquoi un cavalier ou une cavalière a gagné. Ce n'est donc pas seulement utile pour les professionnels de ce sport. Ouais, pour les commentaires, ça aide aussi. Ça met un peu plus de data, comme on dit, la technologie dans le monde des sports équestres. Pour Sport Matin, merci beaucoup Grégoire Perroux.